Vous ne rêvez pas, la GIA vient de battre le leader, le Paris FC, à l'extérieur, 3-0. Mais juste avant de commencer ce quatrième débrief, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la cloche des notifications, à partager, à commenter la vidéo. C'est gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir, surtout que vous êtes beaucoup à regarder ces débriefs. À peine le temps d'allumer ma télé, que qu'est-ce que je vois? Michael Le Bihan qui marque un but. Bon bah super, il célèbre et tout, 1-0, une petite frappe dans le petit filet alors qu'il était en dehors de la surface. 3 minutes plus tard, Rémi Dugimon inscrit le but de cette journée, c'est incontestable, 2-0. Alors que la GIA aurait pu totalement refuser le jeu, laisser le ballon, faire que de défendre, la GIA continue à avoir de l'allant offensif, la GIA continue à gagner des duels, ça fait plaisir déjà pour le jeu, mais surtout que, aux alentours de la 35e minute, le Paris FC est à l'attaque mais perd le ballon revient sur Michael Le Bihan qui est au milieu de terrain, gagne son duel contre un défenseur qui glisse, il n'y a plus personne derrière, il s'en va en face à face et crucifie Vincent de Marconnet, 3-0. Petite frayeur, alors le PFC qui n'inquiète pas du tout, marque un but, heureusement c'est hors jeu. Mi-temps donc, la GIA impressionne, la GIA surprend, mais en tout cas, la GIA mène 3-0. La seconde mi-temps est assez pauvre, alors la GIA continue d'exploiter les failles, les largesses défensives du Paris FC. De son côté, le Paris FC n'inquiète aucunement. Bref, les deux équipes se regardent un petit peu, mais en tout cas, la GIA maîtrise. Score final, 3-0. Mon premier top s'appelle la GIA Auxerre dans sa globalité. Les 11 joueurs ont répondu présent et tous méritent leur place sans exception. Côté PFC, la défense entière a pris la tasse, et puis offensivement, c'était vraiment très pauvre. Ce que je vais vous dire n'est pas une vanne, mais Chambly nous a largement plus inquiétés quand ils ont joué chez nous que le Paris FC dans ce match. La GIA passe donc 3ème et revient donc à 6 points de son adversaire du soir. Petite question, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, quelle est votre recrue estivale préférée? On a vu Djoubal qui a apporté de la sérénité, on a également Mathias Autrette qui est venu apporter le beau jeu, ou encore Donovan Léon qui sort les parades qu'il faut, bref, à vos commentaires. Il faudra donc continuer sur cette belle lancée et ne pas se relâcher samedi prochain à 19h, à domicile cette fois-ci, face à Valenciennes. Pour le reste de la Ligue 2, Caen s'est imposé 2-1 dans le derby normand face au Havre, de même pour Grenoble face à Pau, ou encore Châteauroux face à Sochaux, et Dunkerque contre Niort. Amiens et Clermont se sont quittés sur un match nul, tout comme Valenciennes et Rodez, ou encore Chambly face à Toulouse. Guingamp recevra Ajaccio ce lundi à 20h45. Enfin, le match Nancy 3 est reporté pour cause de Covid. Au classement, le PFC est toujours leader, suivi par Caen et la GIA qui réduisent l'écart. Grenoble, avec un match en retard, passe 5ème. Clermont et Niort recule à la 6ème place. Dans le bas du classement, Châteauroux sort la tête de la zone de relégation, Rodez, Pau et Chambly sont relégables. Je vous donne donc rendez-vous samedi prochain pour un nouveau débrief. Si ça vous intéresse, je sors d'autres vidéos, comme un sujet sorti récemment sur l'affaire Luznac. Abonnez-vous, likez et partagez. Bref, c'était Panenka. Bonne journée, bonne soirée, bonne semaine à tous. Salut.